Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo rempotage plantes. Cette vidéo va être coupée en deux parties. Il y a la première partie qui a été tournée aujourd'hui même, le 20 juillet. J'avais envie de faire un petit rempotage avec vous. Il y a des sacrées surprises. Là l'introduction je vous la filme après avoir fait le rempotage bien évidemment. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, on se retrouve dans ma cave où je vous montre mon substrat, donc le substrat racé où il y a de la perlite, de la pumice, de l'écorce de pin, de la fibre de coco, du humus et je ne sais plus, je vous mettrai la recette en barre d'informations. De toute façon, c'est toujours la même recette hein, depuis ces derniers mois. Donc là, je prends aussi un autre bac où ça va être tous mes terreaux un petit peu tout pourris. Alors je vais commencer par le Potos Enjoy, voilà, qui tire une tête bof bof. Donc en plus il était dans un pot opaque et je détestais ça, et je déteste toujours ça, soit dit en passant. Le terreau je ne sais même pas ce que c'est franchement, j'ai rempoté ça je crois en 2-2 la dernière fois que je l'avais fait. Là j'ai pris un pot de 12 qui est transparent parce que accessoirement il faut peut-être voir les racines et puis voilà, je fais mon rempotage totalement de manière classique hein. Je tapote bien pour qu'il n'y ait pas de poche d'air. Ça fait bizarre de se voir en accéléré quand même. Je retire les dernières petites feuilles qui sont pas belles. Et puis il y avait quand même quelques racines aériennes qui... Bah, il y avait des lianes où il y avait des nœuds. Et je me suis dit bah pourquoi pas les planter, peut-être que ça pourrait peut-être renforcer la plante. Après j'ai décidé de rempoter mes deux Monstera Pérou, donc ce qu'on appelle aussi les Monstera Carstenianum ou Epipremnum Marble Planet, tout dépend de comment vous voulez l'appeler, mais les trois noms sont exacts. Là je ne sais absolument pas ce que je fais. Je vais à droite et je vais à gauche. Dites-vous que je filme quand même avant qu'il y ait eu l'orage, hein, parce que juste après il n'y avait plus du tout d'électricité, donc c'était vraiment une catastrophe. Donc je me suis dépêché de faire ce rempotage là. Ah et en fait dans le premier pot il n'y avait pas beaucoup de plantes en fait. Je crois qu'il y avait genre 2 plants et c'est tout quoi. Donc je prends toujours un pot de 12, je fais toujours de la même manière, donc je mets un peu de terreau au fond, je mets mes plantes. Là, je sépare un peu les pieds. Pourquoi, je ne sais pas. Après, je les regroupe. Vous voulez savoir pourquoi aussi. Non, au final, je me suis dit que c'était une idée de merde. Et au final, j'ai pris un pot de 15. Là, j'explique bien comme quoi je n'appuie pas sur les lianes. Ça sert à rien. Puis même ça sert à rien de toute façon, ça fait plus crever la plante qu'autre chose. En fait je sasse seulement après. Et là j'avais décidé de bouturer pour... parce qu'en fait c'était moche. Donc j'ai pris la liane là et en fait ça faisait des nœuds sans feuilles. Bizarrement c'est ce que je suis en train de montrer. Et après j'ai une feuille 3 km plus loin, vous voulez savoir pourquoi. Et pourtant il y a de la luminosité, c'est au-dessus de mon... C'est dans un macramé au-dessus de mon... près de ma fenêtre, donc pas compris pourquoi elle avait fait ça. Pourtant elle était bien repartie hein. Bon comme d'hab on patiente hein. Allez Jacqueline, ah mes chéris. Là c'était une sacrée surprise hein. Je crois que j'avais trouvé 33 bulbis je crois. Je crois que c'était celle-ci. Ouais c'est pour ça que ça poussait pas en fait. C'était... il y avait énormément de bulbis et ça voulait pas pousser. Les racines elles avaient du mal à pousser. Je vais vous les montrer, je crois, au bout d'un moment, les bulbis. Et voilà, vérifiez bien votre terreau. C'est ce que je voulais vous dire aussi dans la vidéo, c'est vérifiez bien votre terreau. Parce que des fois, les bulbis, elles sont un peu sales et on croirait que c'est de la pumice ou peu importe. Et au final, non, c'est bien des bulbis. Faut juste faire attention. Ah non, Vic, tu prends un pot de neuf. Ouais, c'est bien, tu prends un pot de neuf. Là, je regarde bien, je fais hyper attention. Encore une bulbille. Encore une. Encore une. Alors les alocasia ça déteste se faire tripoter les racines, hein, donc évitez de tripoter les racines comme je le fais.
Là, c'est vraiment histoire de dégager les racines parce que clairement, c'était une catastrophe. Par contre, les racines, je trouve qu'elles étaient super jolies par rapport à mon ancien Alocasia qui clairement a eu les racines qui pourrissaient. Ceux-là, en fait, les deux que j'ai, ils ont quand même des gros bulbes. Donc franchement, je suis hyper content. Et par contre, les bulbis, mais j'en ai jamais eu autant. J'en ai eu 33. Alors, je les ai pas tous plantés. Parce que voilà, fallait que je fasse un tri vraiment. J'ai pris les plus forts, les plus gros, les plus dodus, ceux qui me semblaient, pardon, en meilleure santé que les autres. Et voilà, et puis un peu de 12, évidemment. Donc là, je fais toujours la même technique. En fait, je plante très souvent mes plantes dans le même substrat, ou sinon c'est en lechuzapone, de la marque lechuzapone. Je me demande si je vais pas tester le pont de chez Cibotanica, parce que c'est vrai que je vois Mathilde de la chaîne My Very Happy Spot qui en utilise de moins en moins. Et ça me tentait bien, mais je suis en train de me tâter quand même. Donc un pot de 9, un pot de 12, c'est très bien. Les Alocasia là, de toute façon, je les sépare. Les deux là, c'est clair et net que je me fais de petits pots. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je mets de la perlite dans une boîte de Haribo. C'était les Golden Beer. Je sais pas si vous connaissez les petits nounours en gélatine là. Et comme ça fait un effet de serre. Alors après, le couvercle, j'en ai pas eu besoin. Et puis voilà, j'ai fait mon petit truc. Et là c'est dans l'aquarium qui me sert de vitrine. Si vous avez un aquarium, vous pouvez l'utiliser pour faire une vitrine. En fait, vous avez juste à acheter des lampes horticoles. Et là par exemple, l'humidité, là je suis en train de voir, je suis à entre 70 et 80%. Alors qu'il n'y a pas d'humidificateur dedans, c'est juste les plantes qui vivent elles-mêmes. J'ai fait en sorte que ce soit hermétique et au final ça pousse super. J'ai réussi à sauver mon Alocasia heterophylla comme ça. Voilà, par contre, ça commence à faire long, là. Je crois que je suis en train de chercher des petits bols ou je sais plus quoi pour mettre les bulbis d'Alocasia, parce que j'ai pas mal d'Alocasia. Je crois que j'en ai 3 ou 4 à rempoter. Oh, ah ouais, ça c'est ce que je vous ai montré, il y en avait 33. Non mais c'est un truc de fou. Il y en avait même une qui avait déjà des petites racines. Franchement, c'est incroyable. Ah oui, et là, je vous montre, il y a un sens pour les bulbis d'Alocasia, mais après, peu importe, les bulbis, ils savent très bien comment pousser. C'est comme une graine, hein, ça sert ça... Les graines, elles savent comment faire son petit chemin pour pouvoir avoir la tête hors de la terre. Et on patiente. Moi, je vous ai mis en x100, hein, parce que la vidéo, elle durait 1h30. Je vous ai mis en x100, du coup, ça durera une vingtaine de minutes, je pense. Mais qu'est-ce que je fais là en vrai? Ah, je les mets dans l'eau, je crois. Je crois que je suis parti à la cuisine les mettre dans l'eau. Par contre, moi je dis ça, je dis rien, mais la luminosité par contre, c'est pas trop ça. Bah, en même temps, c'est une cave, hein, donc faut pas s'attendre non plus à avoir des super lumières. Hein. J'avais pas envie de prendre mes softbox. Oh, ça y est, je suis revenu. Allez, j'ouvre encore ma boîte. Donc là, je m'occupe de mon potos Manjula qui a décidé de tirer la tronche. Je ne sais même pas pourquoi. Il se portait super bien et du jour au lendemain, bah, il a dit ciao, à plus, j'ai envie de mourir. Donc là, j'essaye de le sauver. Je pense que lui, c'est un peu le tout pour le tout, je vous avoue. Et les grandes lianes que vous voyez, j'ai fait des boutures parce qu'il y avait tellement de nœuds sans feuilles. J'ai dit soit je les plante directement, soit je bouture et j'ai préféré bouturer. Comme ça, les plantes, ça me fera une belle plante touffue, mais qui sera vraiment tout de la même taille, et tout poussera en même temps, je trouve que ça fera plus joli. Ah ouais, non mais là, c'était une catastrophe, en plus, les racines, elles étaient toutes petites et tout, j'ai dit, ouais, bah c'est bon, je repars de zéro.
Donc faut savoir que moi je mets dans l'eau comme ça, sans me prendre la tête. Hein. Je mets dans l'eau, il y a quelques mois je mettais le produit de chez Plagron. C'est un stimulateur racinaire, je vous mettrai le lien en barre d'informations, j'achète ça sur Amazon. C'est une bouteille d'1 litre, qui est un peu cher, hein, 44 balles ou 45 balles. Mais j'ai dit ouais vas-y, j'en mets pas ce coup-ci, même pour la Monstera Pérou, j'ai dit allez vas-y j'en mets pas et puis on verra ce que ça donne. J'avais bouturé mon Bégonia maculata sans rien et là il se porte bien, les racines elles se font bien donc c'est quand même plutôt positif. Puis là le Bégonia maculata je vais pouvoir le rempoter bientôt donc ça c'est quand même bien. Allez vas-y raconte ta vie. Ça c'est mon Alocasia Silver Dragon, c'était un lot de 5 de base, c'était 5 bébés de ma plante mère. Et j'ai l'impression que c'est Koh-Lanta, à la fin je pense qu'il en restera plus qu'un, parce que ils tirent tous les deux la tête. Et je crois que celui-là, je vais tellement me prendre la tête que je vais couper la feuille. Ah bah allez hop, sitôt dit, sitôt fait. Et lui je crois que je vais le rempoter dans un petit pot et il va avoir qu'une seule... Ah, petit pot ou les Chusapon, je sais plus. Je crois que c'est en les Chusapon. Ah oui, et je regarde les Bulbi aussi. Parce qu'évidemment, j'ai eu des Bulbi. Là, savoir pourquoi. Donc ça veut dire que mon Alocasia Silver Dragon est grand-mère. Voilà. Alors on dit un Alocasia, donc officiellement il serait grand-père. Allez, et encore... Et par contre, les Bulbi d'Alocasia Silver Dragon, je n'en ai jamais eu autant de ma vie. Ça pousse, mais comme du chien dent. Quand je me dis, même des petits bébés comme ça, il y en a une blinde. Ah bah toi aussi je t'ai coupé? Ah bon bah comme quoi. Bon bah je l'ai coupé aussi. Ah oui, il y en a un, je voulais essayer de le faire reprendre en terreau, et l'autre en Lechuzapon, je voulais juste voir c'était quoi la différence. Après moi, mon pied mère il est en Lechuzapon et il se plaît super bien. Moi mes Alocasia en vrai ils se plaisent super bien en Lechuza. Je mets un coup d'engrais une fois de temps en temps, bon après... soit je mets de l'engrais liquide au tout début, soit je mets de l'engrais Osmocote au bout de 3 semaines, 1 mois, comme pour tout le monde. Ah et non, l'autre je l'ai fait reprendre en perlite. Oh, je sais même pas ce que ça va donner, ça se trouve le truc il va crever. Ah, j'ai de l'espoir hein. Bah après je me dis, j'ai fait pareil pour mon Alocasia Nebula Silver, donc en soit... C'est un Alocasia Bajinda. Voilà, ça c'est mon bébé Mello. Ça c'est bébé Cuculata, le pot qui a malencontreusement explosé parce que je voulais vous faire la vidéo ma collection d'Alocasia, qui est tournée, hein, soit dit en passant. Et puis un jour je me suis dit, ah tiens, et puis ouais, bim. Alors le cache-pot n'a rien, le pot a explosé, mais le cache-pot n'a rien du tout. Ça c'est le terreau cactus et succulente, donc là je fais mon Zamioculcas Zamifolia Raven. Je le change de pot aussi. J'ai dit, je m'en contrefiche. Je retire tout le terreau, je retire tout ça. C'était vraiment de la gnognotte en vrai. Puis là, je mets mes petites boutures. Alors, faut savoir que ces boutures-là, elles ont plus d'1 an. Hein. Elles ont 1 an et demi. Hein. Donc, avec les Zamioculcas, quand vous les bouturez, faut être hyper patient, quoi. Franchement, la patience, c'est vraiment la clé, quoi. Puis, alors, moi qui suis un gros impatient de la vie, c'est une catastrophe. À un moment donné, je l'ai déterré parce que je savais pas si ça avait pris ou quoi. Par contre, quand il y a une plante, ça va, c'est facile à tenir. Mais quand il y en a plusieurs comme ça, c'est un peu relou. Là, je vais faire mon Zamioculcas Zamifolia classique. Alors lui, je trouve qu'il pousse quand même plus vite que le Raven. On voit de toute façon la touffe de racines qu'il a. J'ai même pas voulu dépoter quoi que ce soit parce que j'en aurais bavé, je pense. Par contre, je crois que j'ai retiré quelques feuilles quand même parce qu'il y avait des feuilles qui étaient pas très jolies. Par contre, ça c'est un Zamioculcas, je pense que je lui mettrai de la ficelle parce que j'aime pas quand je les vois et qu'ils partent un peu dans tous les sens. Je vais essayer de faire en sorte d'avoir quand même une belle plante. Et là j'ai des feuilles définitives, là, des tiges définitives qui commencent à arriver, donc je me dis normalement c'est censé bien pousser. Oh, je lui ai mis un petit pot avec un cœur, un cache-pot avec un cœur. Ah, Lechuzapon. Alors, c'était qui en Lechuza? Ah, c'était Cuculata. Allez, Cuculata. Ah ouais, bah il me reste plus beaucoup. Hein. Oh, je sais pas si vous avez vu la tronche du pot. Explosé.
Non, mais Vic, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais? Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Et ouais, bah c'est pour Cuculata, ça, je l'ai fait, je me souviens. En fait, pour faire des trous dans les pots comme ça, faut trouver... Alors, moi j'ai trouvé ça sur Amazon pour 20 balles, je crois, ou 30 balles maximum. C'est des fers à souder de précision. Voilà, je vous mettrai le lien, si vous voulez, en barre d'infos, j'essaierai de vous le retrouver. Franchement, ça marche super bien, mais par contre, faut faire ça à l'extérieur, parce que ça pue la mort. Oh, je me souviens, à Noël... Ah, je vous raconte des petites story time comme ça, en attendant. Et en fait, je savais que j'allais avoir mes 35 philodendrons, donc 37, mais il y en a 35 qui ont survécu. Et encore, je ne sais même pas si tout le monde a survécu aujourd'hui. Et je me suis dit, ah bah je vais faire des petits trous dans mes petits pots et tout ça. Et au final, bah, le jour de Noël, en fait, je me suis amusé à percer 35 petits pots. Voilà, bébé cuculata. Qui a des bulbilles, déjà. Franchement, les cuculatas, c'est des plantes qui sont hyper faciles. Si vous voulez un alocasia hyper simple, franchement, cuculata, finger in the nose, les chusapon, ça se plaît super bien. En terreau, ça se plaît super bien. Ça fait des feuilles en voiture, en voilà. Là, vous avez vu, il y en a plus de 3, donc c'est encore bien. Bébé mélo, bulbille. Bulbille, donc c'est pour ça qu'il poussait pas, il avait des bulbilles. Ça, c'était un rejet de ma plante mère. Donc ma plante mère, là, qui a pas trop poussé. Je crois qu'elle m'a fait une feuille depuis qu'elle est arrivée à la maison. Et ça fait plus de 6 mois qu'elle est à la maison. Je suis barré où? Ah, je suis en train de nettoyer les racines. Parce qu'en fait, je voulais le mettre en lechuzapon. Je crois que je voulais le mettre en lechuza. Bah. Je l'ai mis dans quoi? Je l'ai pas mis en lechuza. Ah non, je l'ai mis en Sphane. Vous savez, ça fait plus d'une semaine que j'ai tourné la vidéo. Bah vas-y, laisse ton pot comme ça. Je vais essayer la culture dans la Locasia en Sphane, on verra. Donc voilà, le rempotage il est terminé. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo là. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo là. Alors après elle a pris un peu de temps, j'ai peut-être un peu hésité, mais voilà, au moins j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, même au niveau du cadrage, au niveau de la luminosité, c'était pas trop ça, c'était une lumière jaune de cave, parce que voilà, on s'est retrouvé dans ma cave. Forcément ouais, c'était un petit peu compliqué, mais voilà, j'allais pas prendre des softbox à la cave, c'était pas possible, il n'y a pas de place, donc j'allais pas prendre des softbox. Donc bref, vous aurez la deuxième partie de cette vidéo le 12 août. Voilà, donc n'hésitez pas à noter la suite dans vos agendas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un très très bon moment en ma compagnie, et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!